toute la Et journée. tu connais tous les débats qu'il y a actuellement sur le fait qu'actuellement, avant, depuis 50 ans, enfin il y a 60 ans à peu près qu'on connaît la biologie du loup, la réelle. Pas comme en France où on est encore dans la légende. Mais maintenant, aux États-Unis et au Canada, on sait beaucoup de choses maintenant sur les loups. Et on sait en particulier qu'il y a un couple dominant, généralement, qui est le seul à se reproduire. Mais maintenant, ça a été remis en question, c'est-à-dire qu'il y en a qui disent « mais c'est pas vrai, il n'y a pas de loup alpha, il n'y a pas de hiérarchie de dominance chez les loups ». Qu'est-ce que tu en penses? Ah si, bien sûr qu'il y a une hiérarchie de dominance, c'est une évidence. Sinon, comme dans notre société à nous, on tombe dans l'anarchie complète. Donc, bien sûr qu'il y a une dominance. C'est une évidence et ça, on le voit, nous, on l'observe au quotidien. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas une confusion, un malentendu sur le mot dominance? Oui, alors la dominance, c'est pas le bon terme. Il y a un leader, mais on va dire il y a un leader chez le loup, comme il va y avoir un chef d'entreprise dans une entreprise qui se doit de diriger, de féliciter, de sanctionner, d'accompagner, de protéger et de construire et de mener une équipe. On est dans cette même configuration. Donc tu penses qu'il n'y a pas qu'un aspect négatif dans la dominance, il y a aussi un aspect positif? Absolument pas, bien sûr. C'est-à-dire aussi bien chez les humains que chez les loups. Bien sûr, bien sûr. C'est une nécessité, c'est un équilibre. On va prendre l'exemple d'un enfant. Ouais. Un enfant élevé en étant totalement libre de faire ce qu'il veut comme il veut, est-ce que c'est un enfant équilibré? Est-ce que c'est un enfant qui va arriver dans la vie d'adulte? Sérieux, il a un grand problème. Non, mais c'est la même réalité. Et est-ce qu'il va arriver, l'individu qui n'a pas de code dans une société évoluée, comme nous la représentons, comme les loups représentent la leur, l'individu qui évolue sans code, c'est un individu qui est foutu et pour lui-même et pour la société. Oui, mais tu sais qu'il y a 50 ans encore, il y avait le docteur Spock qui t'expliquait l'enfant roi et qu'on est encore en partie là-dedans. Ah ben on est encore complètement là-dedans, mais ça c'est une hérésie totale. L'enfant roi, donc tu penses que l'erreur qui a été faite chez l'homme a été faite aussi chez le loup? Pardon? L'erreur, la confusion qui a été faite chez les humains a été faite aussi dans la psychologie du loup. C'est-à-dire de l'interprétation de l'homme pour la psychologie du loup? C'est-à-dire l'interprétation de la dominance. C'est-à-dire qu'en réalité, il ne suffit pas... prendre en charge l'enfant, c'est s'occuper de lui parce qu'il faut bien le prendre en charge. Et un animal domestique actuellement, tu sais que sur tous les sites internet, il y a actuellement beaucoup d'éducateurs canins qui sont pour l'éducation positive seule et qui estiment qu'il ne faut absolument rien de négatif. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Non, pas du tout. L'éducation, elle se doit d'être ni positive ni négative, elle se doit d'être juste et en adéquation avec les codes propres à l'espèce. Or, quand on regarde, on prend les chiens, quand on prend une chienne qui corrige ses chiots, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait pas semblant, elle met de la pression, elle fait pas que du positif. On n'a jamais vu une chienne qui veut empêcher ses chiots d'aller vers une source de danger quand elle les éduque. Elle va avoir une première sommation et ensuite elle va les bloquer de manière ferme et précise, comme les loups le font entre eux. Tu te rends compte que tu dis le contraire de ce que disent la plupart des éducateurs canins actuellement? Non mais ils connaissent rien du tout, qui commencent par aller venir observer les loups et apprendre avant de prétendre faire de l'éducation canine. Mais nous, en interaction avec nos chiens, qu'est-ce qu'ils font des chiens entre eux? Moi j'en ai plusieurs en meute. Leur comportement, que les gens commencent déjà à apprendre le comportement du chien. Le chiot qui fait allégeance, qui est en signe d'apaisement, qui va aller solliciter un adulte et qui l'agace un peu trop, qui va chercher les limites, comme un enfant va aller chercher les limites jusqu'à ce que la sanction tombe, qui peut être verbale, mais au moins quand le jeune, qu'il soit enfant, chien ou loup, dépasse les limites, on n'est pas que sur du positif. Donc l'enfant, alors à ce moment-là, qui se lève, qui met ses pieds sur la table, qui mange n'importe comment, qui se lève et qui ne demande pas l'autorisation, on va lui dire oui, c'est bien mon enfant, tu es libre. Quelle est l'opportunité, quelle est la vie de ce futur adulte Si, ça va très bien s'il va vivre sur une île déserte tout seul, mais pas dans une vie sociale développée. Le chien,
vis-à-vis de l'homme, il se doit d'être éduqué comme il faut juste reprendre les modèles des adultes. Et un chien en meute, les gens ne savent même plus que le chien reste aussi un animal à vie sociale développée également. Et quand on les observe en meute, on voit ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure. Un chiot, il va solliciter un adulte. Au bout d'un moment, l'adulte en a marre. Il le repousse une fois gentiment. Si le chiot continue, il lui remet un peu de pression quand même. Il va grogner, il va lui faire « et le chiot va faire « ok ». Et c'est une manière pour le jeune de tester les limites, bien évidemment, comme les loups le font entre eux, et que effectivement observer des loups qui éduquent leurs jeunes et tout l'apprentissage et du respect dans la famille, de l'apprentissage de la chasse et tout ce qui s'ensuit, c'est comme ça qu'on peut après, une fois qu'on a compris ça, on est en mesure de pouvoir éduquer un chien. Les gens ne connaissent même pas les codes propre au chien. Donc être dans que du renforcement positif, c'est complètement une hérésie. Et c'est pas rendre service à l'animal. Enfin, uniquement dans le renforcement positif, il faut qu'il y ait les deux, quoi. Il faut qu'il y ait les deux. Non, mais ceux qui sont uniquement dans le renforcement positif ne donnent pas les bons codes. C'est exactement comme l'enfant roi. Ouais. C'est n'importe quoi. À un moment, l'enfant va tester, comme le chiot, le jeune chien va tester les limites. Et c'est lui rendre service, et on observe des individus équilibrés, que ce soit chez les enfants ou comme chez les chiens, des individus qui rentrent dans des codes, qui ont appris des codes. Ça, oui, on peut. Ça, on ne peut pas. Là, on a le droit. Et en même temps, ça les structure, ça les rassure. Ça permet de faire la différence entre les zones de confort, les zones d'inconfort, les limites à ne pas dépasser, où elles se situent et comment les appréhender. Moi, je vois ça comme ça. Oui, enfin, je pense que tu en as assez dit pour faire une révolution. Mais allons-y pour la révolution. On va donc arrêter. Il n'y a pas besoin de révolution, il faut juste un moment ouvrir les yeux. Ouais. On arrive dans l'appréhension, l'approche que l'on a des animaux. Alors, les animaux sauvages en captivité, ça y est, c'est devenu le dawa. On est tous des vilains quand on a des animaux en captivité. On ne va pas rentrer dans ce débat. Les chiens, alors là on n'en parle même plus, maintenant il ne faut même plus avoir un collier chaîne, bientôt on va même plus pouvoir les prendre en laisse, c'est de la maltraitance. Ah oui. Les chevaux on va plus pouvoir les monter, enfin ça suffit quoi, à un moment il faut revenir à des choses, alors qu'il y ait eu de l'excès peut-être à un certain moment, mais entre eux, il n'y a pas d'équilibre, on passe du coq à l'âne, on passe d'un extrême à l'autre. Bah oui, et il faut quand même juste... Le renforcement positif, c'est quelque chose que je pratique au quotidien. Ouais. Mais je ne suis pas que dans le renforcement positif. Quand j'ai un loup qui vient et qui va comme ça a pu arriver, de me dire « Oh, attends là, moi, c'est moi qui vais être le boss dans tout ça », bah, je ne vais pas lui dire « Attends, je vais t'envoyer un... non, peut-être que c'est pas bien, peut-être que je vais rester chef. » Je lui parle loup, donc je lui dis « Oh, maintenant c'est moi qui reste chef. » Et tu ne vas pas être calife à la place du calife, sauf si je te donne l'opportunité. Ouais. Et les choses rentrent dans l'ordre, et j'ai un équilibre entre les membres du groupe. Et il y a le leader des loups, et moi je reste leader de la famille de loups. Maintenant, entre eux, ils font leur...